Alors salut à tous. Donc j'ai fait une playlist pour ceux qui veulent aller voir où je démonte la rhétorique protestante évangélique, évangélico-protestante contre les dogmes de foi catholique et la vérité catholique tout simplement. Euh, eh bien voilà, donc là je vais en faire une où je vais donc détruire, disloquer, vaporiser, fumer donc une des attaques des évangélicaux protestants, évangéliques protestants, c'est la même chose. J'ai déjà expliqué ailleurs. Les protestants, ce sont les luthériens bourgeois, et les évangéliques, ce sont les gueux du protestantisme, quoi. Si vous voulez, c'est un peu ça. C'est un peu la plèbe, quoi, la plèbe, voilà. Donc, mais en fait, voilà, c'est du protestantisme. Voilà, comment dire, populaire, voilà, pop, les évangéliques, mais c'est du protestantisme, c'est luthérien. Donc en fait, les évangélico-protestants, donc en fait, ils ont utilisé, comme à leur habitude, donc un passage de l'écriture pour, avec des interprétations complètement foireuses, eh bien, bien voilà, et bien de remettre en question des choses. Et ils aiment bien évidemment, forcément, chercher l'erreur, attaquer tout ce qui est autour de la Vierge Marie. Alors, là on est sur un site. Ce site, c'est pas du luxe que je vais vous en parler un petit peu. C'est pas du luxe. Les évangiles, ça c'est moi c'est dans mes favoris, c'est un site, j'y accède très rapidement, très souvent. Les évangiles avec les pères de l'Église. Ah, d'ailleurs, je conseille même, évidemment, et même surtout d'ailleurs aux évangélico-protestants d'aller, avant de partir dans leurs interprétations, en fait, il faut même pas aller dans des interprétations, mais on peut avoir des pensées, des réflexions, mais pas des interprétations arrêtées sur l'écriture. Ça, c'est pas, il y a pas de, voilà. Donc, on n'a aucune autorité pour faire ça. Il faut l'autorité de l'Église voilà, pour faire cela. Eh bien, donc il faut qu'ils aillent sur ce site, et donc ça c'est même, les catholiques doivent aller sur ce site pour avoir sur chaque passage de la Bible, des évangiles, non là c'est que des évangiles, pas de la Bible entière, que les évangiles, et vous avez de façon très riche et très fournie, eh bien, tous les commentaires. Alors c'est pas forcément deux fois, mais tous les commentaires, mais ça fait quand même autorité, ça donne l'idée d'ensemble, et bien souvent ça se recoupe et ça se complète. Eh bien, vous avez tout, comme rien que là, vous avez Bède le Vénérable, Saint Ambroise, Théophylactus, Saint Basile, Origène. On avait voilà, donc bon, évidemment, il y a très souvent Saint Augustin, etc. Donc vraiment, voilà, il faut y aller. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, il faut vraiment de temps en temps aller, hop, se nourrir de ces commentaires dans lesquels il y a la présence, en tout cas chez beaucoup, de la présence du Saint-Esprit, donc de Dieu. Donc voilà, donc du coup, et on a de superbes vues du coup sur la Sainte Écriture. On a vraiment on peut apprécier, admirer la Sainte Écriture. Moi personnellement, ça m'arrive d'avoir après des sortes de compréhension infuse directement. Je pense que ça vient du Saint-Esprit, sûrement, voilà, ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Quand on est, voilà, quand on est, voilà, quand on est vraiment dans qu'on essaye en tout cas, du moins, de toujours se sanctifier, il peut y avoir ce genre de choses. Mais je sais que le baromètre et le critère, c'est l'Église, c'est ce qu'a défini l'Église catholique entre Saint-Pierre et Pie XII. Puisque depuis 1959, il n'y a plus de magistère de l'Église catholique, il n'y a plus d'Église enseignante. Il y a une Église infestée de la lèpre moderniste, mais on a quand même tout ce qui s'est fait avant, c'est-à-dire quand même, bon, voilà, bien, on peut dire 2000 ans, quoi. Donc c'est largement suffisant. Voilà, on est rentré, je pense, dans des temps eschatologiques, on va vers les temps de la fin. Donc forcément, il y a une passion de l'Église qui se fait. Alors sinon, donc du coup, c'est le site que voilà, je vous dis, en tout cas, c'est apologétique.net. Voilà. Et ensuite, aller à Évangile, voilà, Père.
Voilà, apologétique.net. Alors, vous inquiétez pas. Enfin, c'est pas l'apologérétique de Mathieu Lavana. Vous inquiétez pas. Lui, c'est pas un fait pas de l'apologétique, il fait de l'apologérétique. Voilà. Donc là, c'est vraiment des sources sûres. Alors, donc, quel passage ils ont utilisé? Ça se dit beaucoup côté anglo-saxon. Moi, j'ai vu beaucoup ça, mais ils doivent le reprendre ici aussi. Même si ça apparaît pas forcément beaucoup sur Internet, mais ça doit apparaître ci et là, et c'est sûrement aussi de bouche à oreille, etc. Donc en fait, voici le passage. La dinderie, voilà, donc regardez. On est dans Luc 1, 47. C'est cette phrase, tout simplement. Quand Sainte Marie dit, peu de paroles qu'elle a dites, hein, mais bon, là ils ont ciblé, donc, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon sauveur. Et comme elle dit mon sauveur, sur ces deux mots, donc mon sauveur, eh bien, ils partent dans l'idée, donc, en fait, qu'elle a le péché originel, puisqu'elle a besoin d'être sauvée, puisqu'elle a dit mon sauveur. Vous voyez la rhétorique démoniaque. Donc, comme elle dit mon sauveur, donc elle a besoin d'être sauvée. Elle se met dans le lot de l'humanité pécheresse. Vous voyez, donc ils remettent comme ça en question l'immaculée conception. Et ils rejettent aussi au passage donc la mère de Dieu. Mais c'est lié tout ça, c'est lié. Vous allez voir pourquoi donc les évangélico-protestants remettent en question l'appellation, la considération de Sainte Marie comme étant la mère de Dieu et Immaculée Conception, née dès sa conception. Elle n'a jamais connu le péché. En elle et pas dans ses pratiques évidemment, etc. Donc en fait, ni intérieur ni extérieur, évidemment. Donc en fait, voilà. Eh bien, on va tout simplement démonter ça. On va le fumer tranquillement. Alors, le crétinisme. Avant de commencer, je vais dire une chose. Je viens pas en tant que catholique traditionnel qui vient répondre à un interrogatoire des évangélico-protestants. Voilà, c'est moi qui leur dis d'aller sur ce site et d'aller s'instruire. Voilà. Des bons commentaires qui, justement, disposent l'esprit à recevoir, justement, la vie de la grâce. C'est pas pour rien qu'on lit toujours, il y a un évangile de chaque messe. Vous voyez. Eh bien, en fait, voilà. Donc, je suis pas là pour répondre à un interrogatoire, dans le sens où, en fait, je ne leur reconnais aucune autorité. C'est du vent, c'est du pipeau. Leur sola scriptura, c'est du pipeau. Ils ont aucune autorité. L'autorité, c'est l'autorité des Écritures, l'autorité de Dieu, sa parole dans l'Écriture sainte et toutes les interprétations données par l'autorité de l'Église, fondée par Jésus-Christ. L'Église catholique traditionnelle. Évidemment, on arrête de prendre cela au sérieux à partir de Vatican II. Non, ce n'est plus le catholicisme. Donc le vrai catholicisme, entre Saint-Pierre et Pie XII, ça nous fait quand même bien 2000 ans, ça va, on a de quoi faire. Eh bien, en fait, voilà, c'est pour dire que je suis pas là pour genre me justifier. Je me justifie pas, je suis là pour pulvériser et pour détruire leur rhétorique. Voilà, au passage. Voilà. J'ai aucun compte à leur rendre, en fait. Moi, dans la réalité, j'ai même pas besoin, comment dire, je me fie donc au père de l'Église, à ce qu'a dit l'Église catholique. Mais moi, j'aime bien, puisqu'ils veulent aller sur la sola scriptura, je me suis dit, tiens, je vais m'adonner un exercice de les pulvériser sur quelque chose qu'ils peuvent pas. Parce que si vous dites les pères de l'Église, ils vont me dire, oui, mais c'est que des interprétations d'autres. C'est pas l'écriture seule. Alors déjà, la première chose, pourquoi toi tu interprètes?
puisqu'apparemment les interprétations c'est pas bon, ben pourquoi toi tu interprètes? Pourquoi est-ce que les tiennes seraient meilleures que celles des pères de l'Église? Qui va trancher? Vous n'avez pas d'autorité, il n'y a pas d'autorité. Donc voilà. Et voilà. Et en fait, donc je disais quoi? Voilà, déjà, donc la question voilà, la question déjà voilà, au niveau voilà, de l'autorité, donc eux déjà, eux-mêmes, ils interprètent. Et en fait, ils vont dire oui, donc on ne prend pas en compte. Mais là, ils peuvent pas ne pas prendre en compte. Eux-mêmes disent la sola scriptura, donc moi je vais sur leur sola scriptura, ou plutôt la sola scriptura, et je détruis leur logique avec la sola scriptura. Comme ça, ils n'ont pas où s'échapper, en fait. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? En fait, c'est très simple. Il n'y a même pas besoin de blablater 100 ans, en fait. Enfin, ou de rentrer dans des trucs de dingue. C'est très simple. Mon sauveur. Il y a deux arguments essentiels. Le premier, c'est que mon sauveur est une appellation affective d'une mère pour son fils. Non, pardon. Il y en a trois. Donc j'ai dit l'affection qui vient dans la parole. On a des paroles d'affection, des paroles affectives. C'est une mère. Donc, il y a le côté affectif, et on va le voir. Regardez ce qu'il y a avant. Mon esprit tressaille de joie. Elle est dans un état émotionnel et très particulier, parce qu'en plus, elle a la présence du Saint-Esprit fortement en elle. À ce moment-là, dans l'échange qu'elle a avec Sainte Élisabeth. Donc, il y a un état affectif de mère en plus. Elle n'est pas juste une simple croyante. Elle est celle par qui se fait l'incarnation de Dieu. Même s'ils ne veulent pas reconnaître, mais ils ne peuvent pas nier que c'est par elle que s'est fait le grand mystère de l'incarnation, que Dieu s'est fait homme par Sainte Marie. Tu peux blablater H24, c'est comme ça. Et ça, c'est... Voilà. Si tu nies ça, de toute façon, c'est bon. Tu es hors sujet total. Voilà. Il n'y a même plus besoin de... Voilà. Donc, il y a un côté affectif de mère. Deuxièmement, il y a la question de la mère de Dieu. Ce n'est pas rien. C'est un autre sujet. Le côté affectif et le côté la mère de Dieu. Et en troisième, il y a tout simplement le nom, ce que veut dire sauveur. Alors, d'abord le côté affectif. Donc j'ai dit tout à l'heure là que voilà, elle est dans un état, elle le dit elle-même, mon esprit tressaille de joie. On va naviguer, on va revenir un peu en arrière vers les versets précédents. On voit et Marie dit, mon âme glorifie le Seigneur. Vous voyez, il y a un côté, donc elle glorifie, mon âme glorifie le Seigneur. Et plus loin, on a aussi Sainte Élisabeth qui a l'enfant qui a tressailli de joie dans son sein. Saint Jean-Baptiste. Donc il y a un état émotionnel de mère vis-à-vis de leurs enfants respectifs. Le précurseur est Jésus-Christ, Dieu lui-même, incarné. Donc là, on a ça. On a cet état affectif, présence du Saint-Esprit, etc. Eh bien, en quoi est-ce qu'on va voir la logique de mère affective, l'affection de mère pour son enfant? On revient au verset 47 du chapitre 1 de Luc, où cette phrase donc, et mon esprit donc tressaille de joie
en Dieu, mon Sauveur. Eh bien, en fait, je vais faire des références à toute parole humaine qui est affective au niveau de ce qu'on a comme proche. On va rester mère-enfant. C'est archi connu. Toutes les mères vont se reconnaître, même les pères. Ma petite fille chérie, mon chou, mon champion si le fils il a gagné quelque chose. Il a gagné un match, il a gagné un combat de judo ou quoi. Mon champion, mon champion. Mon trésor. Mes enfants, c'est mes yeux. C'est une expression pour dire c'est mes yeux. Ça n'a pas de prix. De façon plus, on va dire, plus triviale, mon loulou. Des fois, c'est simplement le prénom. Mon petit Sébastien. Mon Sébastien. Toutes les mères disent ça. Mon ceci, mon cela. Même les enfants avec leurs parents vont dire Mamounette, mon papounet. C'est une façon de dire mon. Quand on dit mon, c'est vraiment, voilà, mon chéri. Ma perle. Mon amour. Mon amour. C'est affectif quand on dit mon. Tout simplement. Déjà là, on est simplement dans l'affection humaine. Par le prénom, etc. D'ailleurs, là me vient un peu à l'esprit, enfin, m'est venu à l'esprit, même un peu tout à l'heure, là, quand il y avait, par rapport, en fait, ça m'a fait penser aussi, bon, je vais prendre une référence de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son livre, que je conseille à tout le monde de lire, même si on prend son temps pour le lire, même si on prend 1 an pour le lire. Moi, je l'ai lu quasiment en 1 an, mais vraiment en me délectant de laisser les choses aussi travailler dans l'esprit. Ouais, laisser voilà, plutôt que d'enchaîner trop rapidement. Eh bien, voilà, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus appelle son père mon roi. D'ailleurs, c'est une expression que elle aimait tellement son père et elle le mettait tellement sur un piédestal, son papa, et qu'elle aimait tellement, voilà, mon roi. Elle lui reconnaissait cette espèce d'affection en même temps d'autorité du côté mon père, mon papa, ce grand homme. Voilà, donc elle avait ça. C'est une affection, réjouissance, admiration, appréciation forte, affective, de lien, voilà. De lien, donc on dit mon. Donc c'est mon roi. Est-ce que, parce qu'elle a dit mon roi, donc en fait, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pensait que, en fait, son père c'était le roi de France, en fait. Vous voyez? Quand on dit mon trésor, est-ce qu'on, si on lit, on regarde de façon littérale, en fait, son enfant, il vaut 1 milliard d'euros. Mon trésor en or, en lingots d'or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est débile. Déjà, il y a le côté, voilà, il y a le côté affectif qui a tendance à dire mon, ma petite fille chérie, ma princesse. Ça veut dire que le père, il considère que sa fille est une princesse, d'une caste de noblesse. Voilà, tout simplement. Déjà là, voilà, ces gens-là veulent nier à Sainte Marie son affection de mère, où elle appelait mon sauveur. Et là, donc on va passer à un autre volet dont j'ai parlé tout à l'heure, la signification du mot sauveur. Qu'est-ce que veut dire sauveur? Ça veut tout simplement dire Jésus. C'est comme si elle avait dit mon Jésus, puisque Jésus veut dire sauveur. Donc c'est trop bête de s'en prendre à ça. Elle a simplement dit mon Jésus. Comme la maman de Sébastien dire mon Sébastien chéri.
mon Jésus. Jésus, ça veut dire sauveur, mon sauveur. Donc quand elle a dit, en plus certainement en araméen ou hébreu, je sais pas, bon c'est pareil hein, à peu près, elle a dit mon Yeshua. Donc elle a appelé par son prénom en fait. Donc un, c'est de l'affection. Je vous l'ai démontré, cette façon de parler de ce qu'on aime tellement fortement. Et en plus, ça veut tout simplement dire mon Jésus, mon sauveur. C'est le nom, c'est la signification du nom. D'ailleurs, là, on est dans de la traduction en plus. Mon sauveur. Quand Pierre, alors je crois qu'en hébreu c'est Képhas. C'est Képhas. C'est pas Pierre. Jésus-Christ n'a pas prononcé le mot français Pierre. Mais Képhas. Pourquoi Pierre? Parce que justement, et sur cette pierre, donc Képhas, ce rocher, cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est le nom et la signification du nom. Ouais. Quand on dit Pierre, voilà, ça fait aussi référence au fait que c'est la pierre, le roc sur lequel est bâtie l'église. Et Képhas devient le prénom. Après c'est Pierre le prénom. Donc il y a un lien intrinsèque entre les deux. Entre le nom d'usage et le sens du nom d'usage. Donc là, même si on regarde d'un point de vue du terme même, elle a simplement dit mon Yeshua, mon Jésus, puisque Jésus veut dire sauveur. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un, ça devient de plus en plus rare, mais il y a des gens qui s'appellent sauveur. C'est un prénom en français. C'est comme si une mère, elle appelle son fils mon sauveur. Voilà, c'est pareil, parce que ça veut dire sauveur. Tout simplement. Quand elle dit mon sauveur, elle dit mon Jésus. Il est où le problème en fait? Donc voilà. Ensuite, maintenant, troisième volet. Et là, c'est un peu plus profond, donc je sais pas s'ils vont pouvoir suivre, mais on va essayer. C'est-à-dire au travers de ces paroles, il y a le Saint-Esprit qui les fait parler. Il faut pas oublier ça. Parce que là, c'est la parole de Dieu, l'évangile. C'est pas uniquement la parole de chaque personne. C'est la parole de Dieu, ou c'est ce que Dieu, à certains moments, a fait dire à des personnes. Dans les interactions. Parce que Dieu, qui a la préscience de tout, savait très bien qu'un jour ce serait consigné dans un évangile. C'est la parole de Dieu. C'est pas uniquement la parole de Sainte Marie, c'est la parole de Dieu, puisque c'est la parole de la Bible, de l'évangile. D'accord? Donc, et on le voit qu'il y a l'action du Saint-Esprit, justement. Parce qu'il y a l'enfant dans le sein de Sainte Élisabeth qui tressaille. Plus tard, il va y avoir le père de Saint Jean-Baptiste qui va retrouver l'usage de la parole. Il y a l'action de Dieu là. Eh bien, là, quand elle dit ça, donc déjà, elle parle comme une mère à son fils, donc mon sauveur, mon Jésus. Mais juste avant, qu'est-ce qu'elle dit? En Dieu, et elle qualifie Dieu mon sauveur, mon Jésus. Je reprends. Mon esprit tressaille de joie en Dieu. Dieu, mon sauveur, mon Jésus. Donc, elle dit, par elle-même et par le Saint-Esprit et par elle-même, elle dit qu'elle est la mère de Dieu. Qu'elle est la mère de Dieu. Elle vient de le dire, en Dieu, mon sauveur. Qui veut dire Jésus, qui est le nom de Jésus, mon Jésus. Pour encore attester de cela, on revient encore une fois un peu le verset juste avant, 46, un peu avant. Eh bien, qu'est-ce qu'on a?
Donc on va prendre les paroles mémorables qu'on récite tous les jours, donc de l'Ave Maria. On va se le lire un petit peu. En ces jours-là, Marie partit et s'en alla en hâte vers la montagne, et en une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Là, c'est carrément dit. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Là, c'est carrément, voilà, direct, c'est dit. Et elle s'écria à haute voix, disant, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Donc déjà, elle la place au-dessus de toutes les femmes. La perfection, c'est le Saint-Esprit qui était là. Elle était remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les fait parler aussi, en leur donnant la vérité de ce qui est en train de se passer. En leur faisant dire ce qu'ils sont en train de vivre réellement. Vous êtes bénis, c'est-à-dire c'est la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu bénit, c'est ce que Dieu aime. Dire du bien, bénédiction, on dit du bien de ce qu'on aime, et on dit du mal de ce qu'on n'aime pas. Et donc on dit du bien, donc bénédiction. Donc Dieu, quand il donne la bénédiction, c'est qu'il donne son amour. Il l'aime. Il approuve et il aime. Il approuve ce qu'il aime. Il n'approuve pas ce qu'il n'aime pas. Donc, elle est bénie entre toutes les femmes. Elle est la plus aimée de toutes les femmes. Selon mon pauvre petit avis, puisque je ne l'ai pas lu ailleurs, de père de l'Église ou d'autres, saint docteur ou quoi, d'après mon humble avis, c'est là qu'il a été attesté. Donc là, je fais une petite parenthèse, mais c'est, voilà, ça c'est parfaitement dans la continuité, sur le fait qu'elle dit entre toutes les femmes. Et pourquoi pas entre toutes les créatures. En fait, au niveau de l'humanité, en tout cas, on ne parle pas des anges. Là, on peut parler des anges, je parle que des... Donc c'est, à mon avis, c'est une sorte... En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est la plus aimée, et donc c'est la plus parfaite. Et donc c'est la plus aimable. De toutes les créatures, au moins, on va dire, on va rester que sur le côté humain pour l'instant. Enfin, sinon, il faudrait faire carrément des vidéos, on rentre dans dans des considérations qui demandent trop de développement. Mais là déjà, parce qu'on parle de l'humanité là, donc là, à mon avis, il voulait dire y compris des hommes, c'est-à-dire c'est la plus parfaite de toutes les créatures humaines. Mais comme Jésus-Christ s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, alors il aurait été malvenu, malséant, inapproprié de dire de toute la race humaine, par exemple. Ça voudrait dire qu'elle est plus parfaite que Jésus. Non. Jésus est Dieu. Il est la perfection même. Elle est parfaite, mais elle n'est pas la perfection. Dieu est la perfection. Il a toute perfection. Évidemment, il la surpasse Sainte Marie comme, voilà... Alors, ne parlons pas de nous, hein, donc infiniment en perfection. Mais c'est la plus parfaite de toutes les créatures humaines, sauf par rapport à Jésus. C'est pour ne pas manquer à l'honneur de Dieu si elle avait dit de toute la race humaine. Vous êtes bénis entre tous les humains. Donc là, c'est entre toutes les femmes. Déjà, rien qu'entre toutes les femmes, ça fait des milliards. Hein, ça fait beaucoup. Là, en fait, c'est entre tout, hommes et femmes. Je pense que c'est ça, plutôt. Je pense que c'est ça, mais c'est juste que ça a été dit là par pudeur, par retenue. Tu sais que des fois, il y a de la pudeur. Hein, il y a une façon de parler biblique, il y a de la pudeur, il y a de la prudence, il y a tout ça. Tout est excellemment fait.
parfaitement, absolument bien fait. Y compris l'Ancien Testament, que je bénis et j'embrasse chaque lettre. Même toutes les parties que Youssef N'Dji critique et diabolise, je les bénis, je les embrasse chacune, chaque lettre, et je les porte en hauteur. Chaque lettre de l'Ancien Testament. Béni soit l'Ancien Testament, je l'aime. Donc, chaque lettre, chaque mot, chaque expression, chaque passage, tout, absolument tout. Béni soit l'Ancien Testament. Évidemment, le Nouveau. Vous avez compris pourquoi. Donc voilà. Donc en fait, moi je pense que c'est ça. Pour ça qu'elle a dit entre toutes les femmes. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Donc, pour respecter pour ne pas aller à l'encontre donc de la suprématie de Dieu, de Jésus. D'ailleurs, tiens, je vais faire encore une petite parenthèse, mais qui est dans le même sens. C'est pour vous dire cette espèce de putain. Même les caractères de Dieu se manifestent. Par exemple, dans son humilité se manifeste. Dans une autre situation, quand Dieu dit de qui est le plus parfait de tous les hommes. Donc c'est un peu, ça va un peu dans la suite de ça. Enfin, c'est du même ordre. Quand Jésus-Christ dit de Saint Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de la femme. Saint Jean-Baptiste est le plus grand. Et le plus grand. Donc de tous ceux qui sont nés de la femme. Ça veut dire même Abraham, même Moïse. Faut voir ce que ça veut dire. Hein. De tous ceux qui sont nés de la femme. Saint Jean-Baptiste est le plus grand. Mais ça pourrait poser un problème parce que Jésus-Christ aussi est né de la femme. Mais là, j'ai pas le passage d'hommage, donc je vais dire avec peut-être quelques inexactitudes, mais de tête. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Retournez, vous allez vérifier ça si vous voulez. Qu'est-ce que dit Jésus juste après avoir dit ça? Il dit quelque chose comme, à remettre en... Mais c'est ça, hein, l'idée c'est ça, et puis la parole c'est ça, c'est... Mais, en vérité, je vous le dis, dans le ciel, il y a plus grand encore. Donc en fait, c'est lui. Il parlait de Jésus-Christ lui-même, donc Dieu. Et Jésus-Christ est monté au ciel avec sa divinité. Donc Dieu sait de toute éternité qu'il serait avec son corps d'homme dans la gloire du royaume de Dieu. Évidemment, un corps d'homme magnifié, enfin, je veux dire, à un point, on n'imagine même pas, quoi. C'est même pas entendable. On en mourrait, quoi, en fait. De voir de tant de beauté, en fait. Et tant de merveilles. Et donc, en fait, si c'était comme ça, dans notre corps de chair, nos yeux de chair, etc. Et bien, en fait, il dit ça. Donc, en fait, tout de suite après, il rétablit la hiérarchie et l'ordre. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'humilité de Jésus-Christ. C'est qu'il n'a pas voulu dire « mais moi je suis plus grand que lui ». Ou « sauf moi ». De tous ceux qui sont nés de la femme, Saint Jean-Baptiste est le plus grand, sauf par rapport à moi. Mais il l'a dit ça. Il l'a dit. Mais il l'a dit avec une pudeur et une sorte de... pour l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Pour pas rabaisser Saint Jean-Baptiste. Mais sans non plus dénigrer sa divinité. Donc il l'a dit, mais je vous le dis en vérité, dans le ciel, il y a plus grand encore. En fait, c'est lui. Mais il l'a dit de façon pudique et humble. Il a gardé son humilité. Voilà. Pour ne pas parce qu'il est l'humilité, il est humble. Dieu est véritablement humble.
Dieu lui-même est humble. Il aime l'humilité, il est humble. C'est pas juste, il demande aux autres. Lui-même est humble. Et donc voilà, il a voulu préserver l'honneur aussi l'honneur, ne pas dénigrer Saint Jean-Baptiste après l'avoir glorifié, mais sans non plus porter atteinte à l'honneur de sa divinité. Donc vous voyez, l'enchaînement, ce qui est dit juste après, rectifie, met en ordre, mais tout en gardant l'humilité, l'honneur de Saint Jean-Baptiste, etc. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc voilà, donc en fait, ça, et donc on continue, et là, donc la question, là on en est à la question de la mère de Dieu. Donc, le dogme catholique de la mère de Dieu. Donc, regardez. Voilà, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? La mère de mon Seigneur. Donc, Sainte Élisabeth, avant même Sainte Marie, dit la mère de mon Seigneur, avec un S majuscule, de toute façon, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Donc, même Sainte Élisabeth a dit la mère de mon Dieu. Donc, elle a dit que Dieu, son Seigneur, Dieu, a une mère. Et c'est Sainte Marie. Sainte Élisabeth vient de le dire. Car votre voix, lorsque vous m'avez salué, n'a pas plutôt frappé mes oreilles que l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. On voit bien qu'on parle bien de Dieu. Elles seront accomplies, l'accomplissement de la parole de Dieu. Et Marie, et là on en vient, et Marie dit, mon âme glorifie le Seigneur. Qu'elle reprend le mot Seigneur, le nom Seigneur de Sainte Élisabeth. Donc, et voilà, donc au sens de Dieu. Hein. Et elle dit, et mon esprit tressaille de joie, comme Saint Jean-Baptiste d'ailleurs, qui a tressailli dans son sein, et elle-même tressaille de joie. Vous vous rendez compte, elle reprend en même temps, tressaillir, l'effet que ça a eu. En Dieu, mon Sauveur. Et Marie dit, mon âme glorifie le Seigneur. Et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Donc elle fait vraiment vous voyez, d'abord c'est donc mon Seigneur, mon Dieu. Dommage que j'ai pas ça sur la même page. Donc là c'est mon Seigneur, mon âme glorifie le Seigneur. Voilà. Après c'est et mon esprit. Donc mon âme et mon esprit. Mon Seigneur, mon Dieu. Et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Bon, il faudrait voir en termes bon, ça doit être, c'est ça, hein, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des traductions, des fois, il y a certains mots qui ont plutôt telle teinte ou telle teinte, voilà. Mais voilà, mon Sauveur. Donc, et là, elle parle comme une mère, elle dit mon Sauveur, mon Jésus, Dieu, mon Jésus, donc mon Fils. Je suis la mère de Dieu.
ce que vient de dire Sainte Élisabeth, la mère de mon Seigneur. Et là, quand elle dit mon Sauveur, c'est exactement pareil. Elle dit mon Yeshua, mon Sauveur, mon Jésus, qui veut dire Sauveur, mon Fils. Comme une mère qui appelle son fils par son prénom mon, en disant mon, ou ceci ou cela. Parfois des caractères. Mon champion, aussi elle est belle, petite belle, toute mignonne, ma petite princesse. Mon Sauveur. Voilà. Donc là, je crois que j'ai assez pulvérisé, fumé, vaporisé la rhétorique démoniaque des évangélico-protestants. Vive la vérité catholique traditionnelle. Gloire et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, et à sa très sainte mère Marie, Vierge, et la plus parfaite des créatures, créée par Dieu et reine du ciel et de la terre. Béni soit Jésus-Christ. Salut à tous.